Alors, tu me dis que la Bika, c'est carmélite. Excusez-moi. Combien de lignes vous êtes là? On est 5 lignes avant la fin de la page. Maintenant, on nous dit qu'on trouve une source où la Bika c'est la plaine, ou la vallée. Alors, dans la vallée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des champs. Or, le statut de la Bika, ça dépend. Biyemot Achama, pendant l'été, c'est Reshut Yachid. Pourquoi c'est Reshut Yachid? Parce que l'été, il y a de la récolte qui est en train de pousser. Et donc, les gens, ils ne vont pas marcher et piétiner sur la récolte qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme il n'y a pas vraiment du va-et-vient du public, c'est comme Reshut Yachid. Reshut Yachid le Shabbat, et Reshut Rabim le Touma. Mais, vous savez qu'il y a une règle en ce qui concerne un doute si un objet est tamé ou pas. Que s'il y a un safek touma, bereshut rabim, il est tahor. Je ne sais pas, il y a par exemple quelqu'un a marché le long d'un chemin et quelqu'un a dit que sous le chemin il y a un cadavre, il y a un cadavre qui a été enterré. On ne sait pas si la personne a marché au-dessus. Alors, ça c'est un safek vis-à-vis de quelque chose qui se trouve dans le Reshut Rabim. Le klal, la règle est que safek touma, le Reshut Rabim, tahor. Tandis que safek touma, le Reshut Yachid, dans un endroit privé, le safek il est tamé. On apprend ça de sota, de quel point de vue? Parce que la sota, la femme. Oui. Alors, la sota, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle a été renfermée dans une chambre pendant une période de temps avec quelqu'un. Et il y a un doute si quelque chose s'est passé auparavant. Encore une fois, on parle de quelqu'un qui a reçu un avertissement de son mari, je ne veux pas que tu vas fréquenter ce monsieur, et néanmoins. Et là, il y a un doute, mais c'est Reshut Yachid. Et là, elle a un statut de tamé. Okay, regardez juste le Rashi qui parle de ça. Les cimetières, c'est quoi? Une tombe, si quelqu'un marche au-dessus d'une tombe. Non, mais si c'est un bête barotte, si c'est dans un... Je parle, si c'est un Kohen, oui. Si c'est quelqu'un qui... il n'y a pas de problème pour Israël d'être au-dessus d'une tombe ou quelque chose comme ça. Mais si c'est si c'est pendant la fête où il doit se rendre au Beit Mikdash, il doit être dans un état de pureté. Alors là, il y a un problème s'il marche au-dessus d'une tombe. Mais regardez juste le Rashi, qui est 5 lignes d'en bas de la page. Reshut Rabim le Touma. Vesveiko Tahor. Et s'il y a un safek, si oui ou non on a touché, entré en contact avec Touma, c'est Tahor. Deha lav makom stirahu. Parce qu'un Reshut Rabim, ce n'est pas considéré comme un endroit caché. Sheyesh bene Adam nichnasim la. Parce qu'en fin de compte, même ce champ qui se trouve dans une plaine, il y a du va-et-vient. Il n'y a pas beaucoup, mais c'est possible de temps en temps. Il y a quelqu'un qui va traverser un champ, même pendant l'été. Et donc, ça empêche que ce champ il est considéré comme vraiment Reshut Yachid, un endroit caché. De Safek Touma, le Tamé Misota Gamrinem. Parce que l'idée de Safek Touma, qui rend Tamé, tout ça, on apprend ça à partir de la femme Sota. Là-bas, la Torah dit qu'elle a été cachée et conséquemment, elle est considérée comme Tmea. Donc là, on apprend que quand il y a quelque chose qui stira dans un endroit qui est caché, privé, il y a un safek, on ne sait pas si oui ou non il y a une touma, oui, c'est considéré comme Tamé. Pardon, Tamé, Tmea, il est bas, là, mi safek. Dan la sheretz. Ok. Et je continue juste encore un Rashi. Biyemot Akshamim, pendant l'hiver, chez Hizrua, ein adam nichnas la. Pendant l'hiver, où les champs sont semés, il y a personne qui rentre. Parce qu'ils sont conscients du fait que les gens ont semé leurs champs et que si les gens vont piétiner sur les champs, ils vont abîmer. Voilà. Donc on retourne à ce qu'on avait dit auparavant. On avait dit que Bika, c'est carmélite. Un des endroits, un des espaces qui est considéré comme carmélite, et la Gemara s'étonne parce qu'il y a je répète la Mishnah. Tnan,
Abika, Yemot Achama, Reshut Hayachid le Shabbat. Pendant l'été, c'est considéré Reshut Hayachid le Shabbat, parce qu'il n'y a pas beaucoup de va-et-vient. Mais Reshut Harabim le Touma. Il y a tout de même suffisamment de va-et-vient pendant l'hiver, pendant l'été, que c'est comme Reshut Harabim le Touma. Bimot Akshamim, tandis que pendant l'hiver, il n'y a personne qui va piétiner dans les champs parce qu'on sait qu'ils ont semé. C'est Reshut Hayachid. Donc, comment tu dis que la plaine, la Bika, c'est le Carmélite? Vous m'avez compris la question? Non, j'ai pas compris. Ça dépend de la saison. Je répète, on avait dit, on avait apporté dans la Braïta, qu'est-ce que c'est Carmélite? On a apporté la mer, on a apporté l'espace devant les magasins, on avait d'autres endroits, le désert. On avait dit aussi la Bika. Bika, c'est des champs qui se trouvent dans la vallée. Ils appartiennent automatiquement à quelqu'un. Oui, mais tu entends, on avait parlé de ça hier. Quand on parle de Reshut Hayachid, c'est pas lié forcément avec le fait que ça appartient à quelqu'un, c'est un endroit privé. Non. Reshut Hayachid, c'est un endroit. En général, tu as des clôtures autour. Oui, mais tu entends, s'il y a un trou dans la terre, je veux dire une fosse, un trou de 10 tfachim de profondeur, et il y a un espace de 4 tfachim sur 4, c'est Reshut Hayachid, on dépit du fait que ça appartient à personne. S'il y a une petite colline qui monte, aussi au-dessus d'un Asrat tfachim, il y a un espace, c'est aussi Reshut Hayachid, ça appartient à personne, parce qu'en fin de compte, le critère de Reshut Hayachid, c'est un espace qui est entouré. C'est un siman. Oui, c'est un espace qui est entouré par des murs ou par des choses, et puis un espace minime de 4 sur 4. Quoi que ce soit, tu me dis dans la Braïta qu'à Bika c'est Carmélite, on t'apporte une source, une Mishnah qui dit que les champs dans la plaine, non, quelquefois c'est pendant l'hiver, c'est considéré comme Reshut Hayachid, comme l'été c'est Reshut Harabim, c'est pas Carmélite, apparemment. Ok, ça c'est la question. Ama Oula, Léolam, Carmélite Habe. Oula dit non. En fin de compte, une Bika, la plaine, c'est oui considéré comme un Carmélite. Elle, tu as la page. Ve'amai Karela Reshut Hayachid. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je prends de Carmélite, donc c'est cet endroit qui est neutre, qui est ni Yachid ni Ibrahim, Oui. je prends un objet de là-bas et que je le sors de là-bas, ça c'est pas considéré comme un péché. D'accord. Que si tu as porté un objet de Reshut Harabim ou Reshut Hayachid dans le Carmélite, ou tu as fait vice-versa, tu n'as pas fauté Midoraita. Midarabanan, c'est interdit. Midoraita, ce n'est pas de problème. Le concept de Carmélite, c'est un concept de Rabbanan. Ah oui. Alors, Oula, il répond, Ama Oula Leolam Carmélite. En fin de compte, oui, la plaine, la vallée, c'est une Carmélite. Vamai Karela Reshut Hayachid. Pourquoi, en fin de compte, on l'appelle dans la Mishnah Carmélite, le fiche Eina Reshut Harabim? Pourquoi on l'appelle Reshut Hayachid, je m'excuse? Pourquoi on l'appelle Reshut Hayachid? Parce que ce n'est pas Reshut Harabim, simplement pour dire que ce n'est pas un endroit qui il n'y a pas de va-et-vient. Pour te faire comprendre qu'il n'y a pas de va-et-vient, on te dit que c'est Reshut Hayachid. Pas pour te dire que c'est vraiment officiellement un Reshut Hayachid, simplement pour te dire que ce n'est pas Reshut Harabim dans une plaine, parce que tu aurais pu penser qu'il va-et-vient. Non. Ça, c'est la réponse de vous, là. Mais enfin, ça change parce que si tu dis Reshut Hayachid. Mais ce n'est pas Reshut Hayachid au niveau officiel. Ce n'est pas la définition. C'est une Carmélite. On l'appelle Reshut Hayachid simplement pour te dire que ce n'est pas Reshut Harabim. Ça dépend des saisons. Oui, ça dépend. Quoi que ce soit. Mais que tu l'appelles Reshut Harabim ou Reshut Hayachid, ce n'est pas du vrai. C'est simplement vis-à-vis de. Ok. Maintenant, Ravashi, lui, répond d'une façon différente. Ravashi, et on tourne la page, Ravashi Amar, que Gon de Hitla Mechitzot. Quand est-ce qu'on dit que les champs dans la vallée, c'est Reshut Hayachid? Quand c'est entouré d'un enclos. On parle d'un champ qui a des Mechitzot autour du champ. Et donc, forcément, du moment qu'il y a un enclos, c'est qu'on s'est Reshut Hayachid, même si c'est très grand, l'espace est très grand. Comme a été enseigné par Oula,
au nom de Rabbi Yochanan, Karpaf. Karpaf, encore une fois, c'est un champ, c'est un espace dans la campagne. Karpaf, Yoter mi Beit Sa'ataim. Sa'ataim, c'est à peu près 50 sur 100 amas. C'est 50 amas carrés. Mi Beit Sa'ataim, Shelo Hukaf le dira, qui n'a pas été clôturé pour une maison, pour les gens qui habitent dans une maison. CA, tu entends CA, c'est un espace de 50 sur 50 amot. Sa'ataim, c'est 50 sur 100. Alors ça fait 50 000 amot, pardon, 5 000 amot carrés. Mais quoi que ce soit, si c'est un espace même plus grand que Beit Sa'ataim, qui n'a pas été clôturé, les diras, vous savez quoi, pour une maison, pour des habitants. Il n'y a pas donné des limites. Il y a des limites, mais quoi que ce soit, même s'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite vis-à-vis de la Torah. Ça veut dire que vis-à-vis de la Torah, même si c'est un énorme espace, tant que c'est clôturé et que la clôture est aussi haut de Asarat Fahim, c'est rajouté Yachid. C'est rajouté Yachid. Mais des Rabbanan, il y a une différence. Si jusqu'à Beit Sa'ataim, c'est considéré comme un rajouté Yachid à fond. Si c'est plus que rajouté Yachid, il traite ça comme un carmélite. Les Rabbanan. Mais quoi que ce soit, on voit ici, selon Oul qui cite Rabbi Yochanan, si c'est clôturé, à Filoukour, même un endroit énorme, à Zorek le Toho Chayav, quelqu'un qui jette de l'extérieur de cette clôture, de cet espace, à l'intérieur de ce champ, il est Chayav, parce qu'il a fait passer un objet de Reshut Rabim, qui était à l'extérieur, jusqu'à Reshut Yachid, qui est à l'intérieur de la clôture. On va mettre de Rabbanan ou bien Non, Chayav Midoraita, c'est un Reshut Yachid. Cours, c'est jeté? Non. Vafilukur, c'est la grandeur, c'est une mesure pour la grandeur de l'espace. Vafilukur, Vafilukuraim, Hazorek, les toho, quelqu'un qui jette un objet de l'extérieur à l'intérieur de cet espace, Chayav. Maïtama, pourquoi? Mechitsahi. Parce qu'il y a une clôture. Le moment qu'il y a une clôture, c'est rajouté Yachid. Ela Shemechuseret Diurin. Parce que simplement, il n'y a pas des gens qui habitent. Il n'y a pas des gens qui habitent. Mais néanmoins, en dépit du fait qu'il n'y a pas des gens qui habitent à l'intérieur de cet endroit clôturé, c'est considéré comme rajouté Yachid. Mais pas seulement jeter, mais passer. Passer aussi, comme tu dis. Alors, on a deux explications, vous entendez comment on résolu l'apparente contradiction. La Braïta dit que la plaine, les champs dans la plaine, c'est carmélite. Après, on nous introduit cette Mishnah qui dit ça dépend, l'hiver, l'été, quelquefois c'est considéré rajouté Yachid, quelquefois rajouté Rabim. Où il dit, quand on dit que c'est rajouté Yachid, c'est pas ça, non, où il dit que c'est simplement pour te dire qu'il n'y a pas de, c'est pas rajouté Rabim. C'est carmélite. On te dit ça, on rajoute Yachid pour te dire qu'il n'y a pas vraiment des gens qui sont là-bas, qui n'est pas vraiment considéré comme rajouté Rabim. Et Rav Ashi, lui, il dit qu'on parle d'un endroit qui est clôturé. Comme c'est clôturé, c'est rajouté Yachid à fond. Ça, c'est les deux explications. Mais est-ce que vous avez remarqué que Rav Ashi, quand il apporte une source qui parle d'un endroit clôturé, il cite Oula, en haut de la page, c'est Oula qui cite Rabbi Yochanan. Alors la Gemara demande, la Gemara demande, Bishlam Rav Ashi, lo amar que de Oula. Je comprends que Rav Ashi n'a pas allé comme Oula, parce qu'il a une opinion différente que Oula. Il conçoit les choses d'une façon différente. Elle a Oula, mais Oula, Maïtama lo amar que shmate. Pourquoi lui, il n'a pas expliqué selon son enseignement lui? C'est Oula qui parle du fait que tant qu'il y a un endroit qui est clôturé, même si l'espace du champ il est très grand, c'est considéré comme Reshut Yachid. Pourquoi Oula sent-il le besoin de dire que quand on dit Reshut Yachid, c'est pas vraiment Reshut Yachid? Oui, pourquoi il dit que c'est pas, quand il dit que c'est Reshut Yachid, c'est pas un vrai Reshut Yachid, c'est simplement pour te faire comprendre que c'est pas Reshut Rabim. Ça Oula dit ça. Pourquoi il n'a pas dit comme lui-même il a dit
qu'un endroit clôturé, c'est rajouter Yachid à fond. Pourquoi il ne dit pas ça? Et la réponse... Qu'est-ce qui se passe avec un agriculteur qui a un troupeau et qui a un enclos? Il fait rentrer le troupeau, il fait sortir, etc. C'est bravir. Alors justement, d'abord, un animal, tant que lui, il ne va pas soulever l'animal et le porter, le faire sortir, il n'y a pas de problème que l'animal sorte tout seul. C'est l'animal qui est sorti. Toi, tu n'as pas le droit activement de porter ou de transférer un objet d'un espace à l'autre. Un animal qui sort de soi-même, c'est pas le problème. Mais il ne faut pas qu'il porte quelque chose qui t'appartienne. Il ne peut pas. Amar Lecha. Alors, on répond à la question. Définir Attendez, encore une ligne, je finis. Amar Lecha. Alors, Amar Lecha, c'est où le qui répond? Id le mechitzot. Bika Karela, il écoute, si vraiment, c'est Oule qui répond, soi-disant pour se répondre, il dit que vraiment s'il y avait des mechitzot, on ne va pas appeler à cet endroit une Bika, on va l'appeler Karpaf. Karpaf, normalement, c'est-à-dire un espace qui est clôturé. Et si tu parles, vous le dites, écoute, si vraiment il y avait une clôture, on ne l'aurait pas appelé dans la Mishnah Bika. On l'appelait Karpaf. Mais Ravashi, comment Ravashi lui répond? Ravashi, Reshut Yachid Ketan. Il dit, mais attends, mais dans l'autre Mishnah, on appelle ça Reshut Yachid. Le problème, c'est comme ça, que dans la Mishnah, on dit qu'il y a une Bika, et aussi on retrouve le mot Reshut Yachid. On a dit que pendant l'hiver, c'est considéré Reshut Yachid. Or, Ravashi met en relief le mot Reshut Yachid. Si on l'appelle Reshut Yachid, ça veut dire que c'est un Reshut Yachid. Alors comment est-ce qu'un champ dans une plaine, dans une vallée peut être Reshut Yachid? C'est clôturé. Tandis que Oula, il dit, écoute, on appelle ça Bika. Si c'est une Bika, lui il met en relief pas le mot Reshut Yachid, il met en relief le mot Bika. Il dit, si c'était vraiment un endroit clôturé, on ne l'aurait pas appelé Bika parce que par définition Bika, c'est un endroit qui n'est pas clôturé, on l'aurait appelé Karpa. Ils ont deux avis complètement différents. Voilà, non, ils ont deux explications différentes pour résoudre l'apparente contradiction. Résoudre, exactement. Carmélite. Ok. Va Carmélite. Atu kuluhu. Nami lav Carmélite. Nimhu. Quand la Braïta avait donné une liste de carmélites, d'exemples de carmélites, elle avait dit Yam, elle a dit Bika, Istevanit, le désert, elle a dit carmélite. Après, la fin de la liste, elle dit carmélite. Alors la Gemara demande dans les mots, et les autres, Atukuluhu, Nami, Lav carmélite, Ninu, est-ce qu'ils ne sont pas aussi considérés comme carmélites? Vous comprenez la question? On dit dans la Braïta, ça c'est il y a Yam, Bika, le Midbar, Istevanit et Carmélite. Quatrième ou cinquième Carmélite. Ça c'est ni Reshut. Et la Gemara demande, mais les autres choses. Et aussi des bancs. Oui, ça c'est Istevanit. Mais pourquoi tu dis Carmélite, mais les autres choses qu'on a mentionnées, c'est aussi Carmélite? Pourquoi tu dis ça et Carmélite? Comme si Carmélite c'était une chose à part. C'est la même définition. C'est la même chose. Yam. Bika, c'est aussi carmélite. Ça et carmélite. La France, c'est-à-dire que carmélite, c'est autre chose. Oui, ça c'est ce que la Gemara demande. Qu'est-ce que ça veut dire avec carmélite? Les autres, c'est pas aussi carmélite. Non, mais là, carmélite, il nous. Qui ata rabdini amar Rabbi Yochanan lo nitzracha. De quoi on parle quand on dit carmélite? Elle est le keren zavit asmucha le reshut rabim. On parle, vous entendez? Peut-être vous avez un croquis dans votre main ou pas, mais on parle d'une route, ok, une rue, une route. À côté de la route, il y a des maisons. Il y a une rangée de maisons en ligne, alignées. Et une maison, elle est un petit peu à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est, au lieu d'être sur la ligne avec toutes les autres maisons, elle est à l'intérieur. Elle entre. Elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un espace en face de cette maison qui est à l'intérieur. Ok, il y a un espace. Il y a une ligne où toutes les façades des maisons, à part une ici,
qu'au lieu qu'elle soit rangée sur la face, elle a été construite, la façade est à l'intérieur. En retrait. Elle est en retrait. Elle est en retrait, exactement. Elle est en retrait. Donc il y a un espace devant. Et cet espace, c'est ça dont parle la Braïta qui dit carmélite. Et la Gemara dit, on va voir dans les mots, le Keren Zavid, il y a une autre explication, une autre explication de Keren Zavid, que la maison, au lieu qu'elle soit en retrait, et au lieu que la façade en face la rue, elle est à la diagonale. La maison est construite à la diagonale. De sorte, sa maison est en pointe. Oui, donc la pointe de la maison, elle touche la rue. Mais les deux côtés, il y a un petit espace, les deux côtés, parce qu'elle, au lieu que la façade, elle est pile en face de la route, elle est construite de façon que la pointe de la maison touche la route. Donc les deux côtés, il y a un espace. Oui. Quoi que ce soit cet espace à côté de cette maison qui est un bizarre, ça c'est carmélite. Et la Gemara explique, Keren Zavit asmucha le reshut harabim, de afal gav, de zimnin de tachakei beirabim, en dépit du fait que quelquefois, comme il y a beaucoup d'embouteillages sur la route, il y a des fois qu'il y a des gens qui, à cause du va-et-vient sur les routes, ils rentrent un petit peu à l'intérieur sur l'espace. Sur cet espace pour les empêcher. Voilà. Non, il n'y a pas. Ils rentrent quelquefois dans cet espace. Et donc, c'est possible que de temps en temps, comme on dit en anglais, overflow, il y a ça, comment on dit? Ça recouvre. Hein? Ça recouvre. Oui, il y a des gens qui rentrent dans cet espace. Néanmoins, ce n'est pas Reshut Harabim. Kevan de lo nicha tashmishte, comme ce n'est pas confortable et pratique d'utiliser cet espace parce qu'il est comme ça dans un trou comme ça, comme ce n'est pas une utilisation qui est noire, qui est confortable, qui carmélite dame, c'est comme un carmélite. Et pourquoi on l'appelle carmélite en dépit du fait que les autres sont aussi carmélites? Parce qu'en fin de compte, ça c'est le prototype de carmélite. Quand les sages ils ont conçu carmélite, le prototype c'est ça. C'est un endroit où tu aurais pu penser, comme de temps en temps, il y a le rabbin qui rentre dedans. Mais comme en attendant, en même temps, cet espace il n'est pas vraiment confortable pour être utilisé, parce que ce n'est pas une route où la voie est directe, c'est considéré comme un carmélite, c'est pas Reshut Harabim. Ça c'est une explication. On avait vu aussi que carmélite c'était ce qui était au-dessus de 80 cm de 10 tfachim. Pardon? On avait vu que carmélite c'était ce qui était au-dessus de 10 tfachim dans un Reshut Harabim. Non. Non? Non. C'est quoi carmélite? Non. C'est quoi? Qu'est-ce qui est au-dessus de 10 tfachim? C'est Reshut Yachid. Reshut Yachid c'est jusqu'au ciel. Non, j'ai dit Reshut Harabim, je n'ai pas parlé de Reshut Harabim. Reshut Harabim c'est jusqu'à une hauteur d'Asara tfachim. Et après? Après c'est Makom Patour. C'est pas carmélite. Au-dessus c'est Makom Patour. Ki at Rabdimi, Amar Rabbi Yochanan, Bein ha'amudin, entre les poteaux, n'y donne que carmélite. Vous avez une route, et sur le route, quelque part sur le route, il y a pour une raison ou une autre, il y a des poteaux qui ont été enfoncés dans la route. Donc, quand on passe à travers les poteaux, on ne passe pas dans une ligne droite, il faut faire du slalom, il faut faire un petit peu comme ça. Ok? Maïtama, pourquoi? Afalgav de Darsei Barabim, en dépit du fait qu'il y a du va-et-vient sur cet espace, même où il y a des poteaux, Kevan de l'omistagelehu behedia, comme l'accès n'est pas direct, que carmélite damia, c'est considéré encore une fois comme carmélite. Donc vous entendez, on a deux exemples de carmélite. Un exemple, je vais dire un truc. Maintenant, tu entends, Richard, je vais dire une chose sur le Shavuot. Alors, c'est comme tu veux, mais je vais discuter dans une minute sur Shavuot. Parce que j'ai une consultation. Okay. Allez-y. Je vais téléphoner au médecin. Okay. Alors, c'est comme carmélite. Alors, écoutez, je pensais dire un ou deux mots sur Shavuot. On va s'arrêter là, Bina, de la prochaine fois, on reprend. Yom Hamishi. Non, Yom Hamishi, il n'y a pas de cours. Yom Hamishi, il n'y a pas de cours. Matan Torah. Ça vaut la peine de savoir quelle est l'essence de la Torah qu'on a reçue. Qu'est-ce que c'est la Torah? À part ça que c'est la volonté divine, que c'est le guide divin qui nous enseigne comment se comporter. Mais
qu'est-ce qui caractérise la Torah? Il y a deux choses. Une chose, ça s'appelle Kiddush HaChomer. C'est la sanctification du matériel, du physique. Matériel. Oui. Et on voit ça beaucoup de façons différentes. On voit ça d'abord parce que quand on fête Shavuot, c'est la seule fois qu'on apporte du pain, du chametz, sur le misber. À part Korban Toda, qui est accompagné par 40 pains, il y a 10. Mais c'est unique qu'on a une offrande qui consiste de chametz. Et pourquoi chametz? Parce que dans Kiddushin, on dit, qu'Akadosh Baruch Hu dit, Barat ali Yetzara, Barat ilo Torah Tavlin. Akadosh Baruch Hu bara Yetzara. Akadosh a créé le Yetzara, mais il a créé la Torah en tant qu'épice. En tant qu'épice, Tavlin. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les épices? Les épices, ça ne vient pas annuler le repas. Ça vient donner du goût, du temps. Ça veut dire c'est très profond. Ça veut dire que le Yetzara que Kadosh nous a donné, on n'est pas censé l'annuler. On est censé de le canaliser. On est censé de le rectifier, de le canaliser. Parce qu'il est plus Yetzara. Pardon? Il est plus Yetzara. Non, par exemple, je donne un exemple. Le Yetzara d'avoir des relations sexuelles. Ok? Alors, c'est pas que nous, on va annuler cette envie de relations sexuelles. Mais on le canalise, on le fait uniquement avec notre femme. Et pas quand elle est nida. Hein? C'est plus Yetzara. Non, c'est 100%. Parce que quand il se manifeste, le moment de cette relation conjugale, c'est une envie physique qui est très forte. Ça s'appelle Yetzara. Yetzara, c'est les envies physiques. Alors, les envies physiques, la Torah, c'est Tavlin. Ça, c'est un concept révolutionnaire. Ça n'existe pas dans les autres religions, ça n'existe pas. Vous avez le monde Ma'aravi, le monde de l'Ouest, qui est plongé dans le matériel, dans le Chomranut, le matérialisme. Vous avez dans l'Orient, le Far East, extrême Orient, où là-bas, on conçoit que la spiritualité, c'est la disconnexion du physique, que les manques, comment on dit les manques, c'est les manques. Comme les prêtres. Les moines, les bouddhistes. Les moines. Oui, les moines. Alors, c'est quoi les moines bouddhistes? C'est quoi un moine bouddhiste? Qu'est-ce qu'il fait? Il se disconnecte à fond du physique, parce que pour lui, c'est une contradiction. Donc si tu veux être spirituel, tu te disconnectes du physique. Tant qu'ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas de matériel, ils vont s'isoler dans les montagnes. Et là, on voit que la Torah, c'est le chemin, c'est au milieu. Non, nous, on est ouvert, au contraire, en quelque sorte, on cible le physique. On cible le physique. Mais on est censé le sanctifier. Ça c'est la Torah. Oui. Attendez, c'est pour ça qu'on mange du chametz, que l'offrande de Shavuot, c'est des pains de chametz. Ça, c'est l'idée. Et c'est aussi, il y a une marloquette fameuse entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Quelle est la structure de Yom Tov? Comment on est censé de fêter Yom Tov? Alors, un qui dit, il y a deux versets dans la Torah, un qui dit Chag Lachem, il y a un autre verset qui dit Chag Lachem. Alors, une vacance qui est consacrée à nous, une vacance qui est consacrée à Lachem. Rabbi Eliezer dit, de là j'apprends que tu as le choix, ou tu fonces dans une direction, ou tu fonces dans l'autre. Ou la structure de Yom Tov, la plupart de la journée, c'est l'étude, la prière, ça c'est Chag Lachem. Bon, tu fais un petit repas, mais c'est secondaire. Ou tu fais toute la journée, tu es dans la Seouda et la réjouissance et le Chaim, et voilà. Mais tu fais où? Et Rabbi Yoshua dit non, le fait qu'il y a un verset qui dit Lachem, Chag Lachem, Chag Lachem, ça veut dire que tu dois harmoniser. Donc tu fais à peu près 50-50. Tu fais un petit peu, tu apprends et tu pries, un petit peu que tu es la Seouda. Mais tout le monde est d'accord, même Rabbi Eliezer, que pendant Shavuot, il faut vraiment s'investir dans le repas.
Même Rabbi Eliezer. Pourquoi? À cause de cette raison. Parce que comme on est en train de fêter Matan Torah, et comme le vrai but de la Torah, c'est le physique. Ce que la Torah vraiment, elle cible, c'est le physique et la sanctification du physique. Donc c'est le tikkun du corps, c'est le corps qui a été mitoukan. On doit faire en sorte que le corps va réjouir. C'est important que pour Chag HaShavuot, le corps lui-même, il va réjouir. Pourquoi? Parce que comment on dit, la Géoula du corps, c'est à cause de la Torah. Et c'est pour ça qu'on a ce concept Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh. Qu'avant Matan Torah, juste avant, quand je vous dis, écoutez, vous allez recevoir la Torah pour que vous allez devenir Mamlechet Kohanim. Et si vous réfléchissez à ce concept, c'est un concept tout à fait unique et révolutionnaire. Parce que Mamlacha, c'est quoi Mamlacha? C'est un pays qui comprend la bureaucratie, qui comprend l'armée, qui comprend tout ce qui fait marcher. Donc il faut faire ça militaire. C'est finalement, faites allusion au fait que la C'est circonscription doit. harmoniser. Hein? Que la circonscription doit. Tout le monde doit le faire. Entre autres. Oui, il y a sa mère. Mais Mamlechet Kohanim, d'un côté on a une Mamlacha, comme j'ai dit, qui comprend l'industrie, qui comprend finance, qui comprend tout ce qui fait marcher un pays. L'autre côté vous avez Kohanim. Un Kohen, c'est un prêtre qui est dévoué à le service divin. C'est ce concept d'un Mamlacha qui consiste de Kohanim, c'est un concept révolutionnaire. C'est un concept qui n'existe pas dans le monde entier. Mamlechet Kohanim. C'est un concept révolutionnaire. Alors, quand on parle que nous, on est censé un beau jour d'être hors des goïms, c'est à travers ça. Ça, c'est le message unique qu'on a à transmettre au monde. Et ça, c'est l'essence de la Torah, Mamlechet Kohanim. Le Kadesh et Choma. Donc ça, c'est un aspect de base. Ça, c'est un caractéristique de base de la Torah. C'est quoi la deuxième caractéristique de base de la Torah? Qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce qui caractérise la Torah? Au Saseda, elle met de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle met de l'ordre? Dès la première journée de Sheshet Yemei Bereshit, le premier jour, quel est le premier acte divin qu'on voit? La séparation. Akadosh Baruch Hu crée le premier jour la lumière, et il a créé le premier jour l'obscurité, et de suite le premier jour où il a séparé. Il a appelé la nuit, il a appelé l'obscurité la nuit, il a appelé le jour, la lumière le jour, et il a séparé. Et après c'est écrit Yom Echad. C'est pas écrit ce que ça aurait dû être écrit. Comment ça aurait dû être Yom Rishon? Pourquoi ici c'est écrit Yom Echad? Parce que c'est une allusion à Achdout. Achdout, l'unité. Que là on a vu, le premier jour déjà de la création, on a vu une dichotomie. On a vu il y a deux concepts différents. La Torah nous a introduit deux choses tout à fait différentes qui apparemment s'opposent. L'obscurité et la lumière. Et quand tu dois te séparer, mais que tu saches que tout ça, ça fait partie de un. C'est une chose. La création, je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais la nature de la création du monde dans lequel on vit, elle est énorme, elle est très variée. Regardez les plantes, regardez les oiseaux, regardez les animaux, regardez la race humaine. C'est incroyable, une telle variété. C'est incroyable comment de plantes différentes, combien d'insectes différents, combien d'oiseaux différents, combien de... C'est incroyable, pourquoi? Pourquoi? Et les gens, ils sont tellement différents. Et comme les cultures, les nations, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une telle variété dans la création? Alors parce que quand on parle d'harmonie c'est toujours comment l'harmonisation entre des choses différentes. C'est pas si on a du gris, du noir, après le gris et le noir se vend, ça c'est pas vraiment harmonieux. Harmonieux quand on a des éléments tout à fait différents qui néanmoins s'harmonisent. Et nous, en tant que juifs, on est la nation juive qui consiste de 12 tribus, où chaque tribu apparemment est tout à fait différente.
Nous, on est censé justement d'être un exemple à ça au monde. Comment on arrive à l'harmonie? Mais encore une fois, comment on arrive à l'harmonie? Les 12 tribus dans le désert, ils étaient arrangés, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est et 3 à l'ouest, mais ils étaient tous arrangés autour du Mishkan, autour de la Torah. Parce que c'est la Torah qui donne à chacun sa place. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que dans la paracha qu'on a vue le Shabbat précédent, en parlant de Lévi, à 3 reprises c'est écrit Hazar Hakarev Yumat. Que s'il y a un non-Kohen qui s'approche des ustensiles, un non-Kohen, il est mort. Il est mort. Maintenant, ce n'est pas une mort qui a été donnée par le Beit Din, c'est une mort spirituelle. Dans le même esprit, c'est écrit qu'un goy qui apprend la Torah, il est chayav mita. Un goy qui garde le Shabbat, il est chayav mita. Pourquoi? Pourquoi il est chayav mita? Encore une fois, ce n'est pas une mita qu'on va lui imposer du Beit Din, mais mita dans le sens que si tu vas contre ta nature, tu meurs. Quand tu fais quelque chose qui ne correspond, correspond pas à ton essence, tu meurs. Et c'est écrit qu'on est maintenant Yomé Hakbala. Les 3 jours avant Matan Torah, c'est Yomé Hakbala. Qu'est-ce que c'est Yomé Hakbala? Qu'avant Matan Torah, on a été séparés. D'abord, on a été séparés de nos femmes. Mais à part ça, on a été positionnés. On a été éloignés de Har Sinai. Et chacun a été positionné à une distance différente de Har Sinai, selon le Midrash. Il y a des gens qui ont été positionnés plus proches et des gens qui ont été positionnés plus loin. Chacun a été positionné d'une façon différente en fonction de sa nature, de son niveau spirituel, sa capacité de recevoir la Torah. Donc on voit que, mais on avait dit avant, Hazar Karev Yumat, si tu vas, même quelque chose qui est bien, la Torah, c'est bien, c'est l'ultime bien. Mais si toi, tu essaies de trop t'approcher, alors pour toi, ça va te nuire. Tu dois recevoir en fonction de ta capacité de recevoir. Et ça c'est l'essence de la Torah. Elle met du cèdre entre un goy, entre un juif. Et parmi un Israël, les Kohanim, les Lévi'im, Israël, et Eretz Israël, et Yerushalayim, et Beit HaMikdash, et Kodesh Kodashim. Chaque chose, chaque tribu, chaque personne est censée avoir sa mission individuelle qui convient à sa nature. Et là, on arrive à la vraie harmonie. Donc ça, c'est l'autre caractéristique de base de la Torah. Issama Seder, elle impose de l'ordre dans le monde qui est tellement varié qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Et donc, voilà, donc ça vaut la peine d'être conscient de ces 2 éléments de notre Torah, et qu'on a le mérite surtout de la recevoir Beshavuot dans la joie, d'être tellement reconnaissant du fait que nous, parmi tous les gens qui habitent dans le monde, Akadosh nous a donné à nous. Il faut le faire. Il y a des millions de personnes qui habitent dans le globe, et d'Afka à moi, et d'Afka à moi, Akadosh nous a donné la Torah. Et même parmi Am Israël, regardez, hélas, il y a tellement de juifs, hélas, qui ne sont pas connectés à la Torah. Et nous, on a le mérite de recevoir la Torah. Il faut se réjouir de ça. Il faut être content. Il faut que, comme quelqu'un a reçu un énorme cadeau. Waouh, incroyable. Cet élément de kef. Kef, c'est une joie que j'ai le mérite de pouvoir justement accéder à cette Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Et ça, c'est vraiment hors l'égoïsme. Si on arrive à le mettre en pratique dans la vie, là, Bezrat Hashem, chacun au titre individuel et tous ensemble, אז נגיע לגאולה השלמה, בקרוב בימינו, במהרה, ונאמר אמן.